Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 22 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors finalement, il y a un petit changement de programme. Je ne ferai pas les signes du mois d'octobre en live. Je vais vous faire des vidéos qui viendront au compte-gouttes chaque jour. Je vais commencer à les faire ce week-end. Donc voilà pour la petite annonce. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui vont être un peu déçus, mais on se retrouvera pour un autre live, vous en faites pas. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour pour ce vendredi 22 septembre? Optimiste. Stressé. Bon. Qu'est-ce qu'on en a? Volontaire, ouais. Il y a un bon stress. Ou alors vous voyez les choses du bon côté, même si il y a des choses qui vous stressent ici. Bon. Vous gardez espoir aussi, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 2 de feu, le 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Le 2 de bâton, c'est... Alors, vous avez fait votre choix. C'est vrai que dans l'autre tarot, le personnage est de dos, on le voit de dos. Il y a un bâton ici, un bâton là, et il tient un des bâtons. Maintenant, moi, j'ai quand même une histoire d'hésitation ici. Il y a une histoire aussi de nouveaux horizons, de changement, de déménagement, de mouvement, de changement. D'ailleurs, on a le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Bon, vous pourriez y avoir un choix à faire concernant un déplacement. Le 6 d'air, c'est le 6 d'épée, c'est le fait de s'éloigner d'une situation difficile. Bon, alors, on voit que c'est pas facile pour vous là. D'ailleurs, on a le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif, le roi d'eau, on est sur le fait de gérer ses émotions. Il y a un calme au niveau émotionnel. Le roi d'eau, il arrive à... Voilà, il a une intelligence émotionnelle finalement. Et là, en fait, c'est le fait de s'éloigner pour pouvoir retrouver du calme. Bon. Il y a une histoire de partir, de départ ici. Voyage, déménagement, déplacement, il y a un mouvement là qui doit se mettre en place. Alors avec la numérologie, on a le chiffre 11. Je me rends utile, je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Et le chiffre 3, j'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, inventions, conceptions, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Bon, il y a cette histoire de devoir faire quelque chose pour vous sentir utile dans ce monde. Bon, il peut y avoir quelque chose de positif là qui ressort de ça sur cette journée. On va regarder avec l'oracle G. Bon, et dans les énergies sont révoltées en ce moment. Vous trouvez pas? Dites-moi en commentaire. Il y a un peu de la rébellion en ce moment. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le voyage, ça me fait penser au voyage. On a le nouveau départ, le mouvement, l'épanouissement, aller vers son épanouissement, faire un voyage qui vous épanouit. En tout cas, c'est ce qui ressort ici, ou un mouvement qui vous épanouit. Vous avez besoin de faire quelque chose qui vous anime en fait, ici. Ouais, on a l'étranger, il y a quand même une histoire, soit c'est avec l'extérieur, on voit quelque chose qui vous tracasse, ou vous êtes à l'écoute des autres, ou à l'écoute de vous-même, vous êtes peut-être appelé par quelque chose, une activité, un voyage, je sais pas, il y a quelque chose qui ressort comme ça, vous êtes appelé à quelque chose là.
Vous vous sentez appelé. Ça me fait penser à la carte du jugement dans le tarot. Allez. Regardez ce qu'on a ici. Il y a vraiment un départ. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la santé, le stress, le soleil. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'automne. Et la bougie. Bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a une boucle qui est bouclée. Il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui va s'éclairer là. Et en même temps, ça vous stresse. Il y a la fin d'un mal-être ici. Vous mettez en lumière ce qui ne vous est plus utile, ce qui ne vous enrichit plus, ce qui ne vous épanouit plus là. Pour d'autres, il y a quelque chose de positif au niveau de la santé qui ressort, une nouvelle énergie. Il y a une certaine réussite pour vous, mais on voit que ça vous stresse ou alors ça vous a beaucoup fatigué hein, pour atteindre cette réussite. Alors, on retrouve la rose, la personne âgée, l'araignée. On retrouve le stéthoscope, le choix. Ouais, le choix. Et les trois lunes. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les paperasses. Les papiers, pardon. Faites d'entreprendre des démarches. Hein. Bon. Là, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, alors, ça peut être intérieur ici, dans le sens où vous vous écoutez, et j'ai l'impression que vous vous questionnez sur le fait de transmettre à d'autres personnes des expériences, mais vous hésitez à le faire. Vous vous tracassez par rapport à quelque chose du passé, là. Alors, certains vont écrire. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui se joue si vous travaillez dans le médical, paramédical, ici. Il y a peut-être une proposition, mais du coup, vous n'êtes pas totalement à l'aise. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Pour d'autres, ça peut être, là, ici, rendez-vous chez un médecin hein, ou un thérapeute, hein, parce qu'on a la rose avec l'épanouissement, peu importe. Il y a une hésitation. Alors, il y a une hésitation à prendre rendez-vous, il y a une hésitation à faire face peut-être à des peurs, à des situations. Bon, dans tous les cas, vous êtes quand même dans les démarches par rapport à votre santé, à votre bien-être ici. Des démarches qui sont mises en place par rapport à ça. On peut parler aussi de maison de retraite ou de départ à la retraite. Hein. Il y a une histoire de... Vous avez un choix à faire, vous attendez une décision. Bon, avec les trois lunes, on voit qu'il y a quand même une certaine rapidité. Il y a quelque chose qui vous angoisse là par rapport, ou qui vous contrarie par rapport au fait peut-être de vous engager ou de prendre une décision assez rapidement. Pour d'autres ici, ça peut être un ou une supérieure hiérarchique. Il y a une certaine contrariété par rapport à votre épanouissement. J'ai l'impression que vous avez du mal à dire ou ça fait un moment que c'est là en fait. Vous n'arrivez pas à dire que finalement ça ne vous convient pas. Bon, j'ai l'impression que vous allez prendre sur vous quand même parce qu'avec les papiers ici on a quand même les démarches. Hein. Vous pourriez être aidé aussi par une personne d'expérience. Une période, c'est quoi? C'est le... Je sais pas, j'ai voulu faire un... Comment on appelle ça? Une contraction entre période et personne. Et pourquoi période, je ne sais pas. Une personne d'expérience, experte dans son domaine ici, qui pourrait vous conseiller. Alors derrière, on a la petite fille qui nous parle d'être à fleur de peau, hein, de retard. Oula, il y a des choses qui vous contrarient. Hein. Il y a une lenteur. Alors peut-être que vous attendez une décision ou c'est vous et puis vous êtes contrarié. Enfin, ça vous bloque. Votre émotionnel vous bloque par rapport à vos démarches. Ouais, vous voyez, c'est dans la pensée. Bon. Il y a une évolution au niveau de votre pensée. Malgré tout, on voit que c'est difficile ce que vous avez à faire là. Hein. Ouais. On vous dit de vous faire confiance. Vous êtes soutenu aussi par une personne. Alors ça peut être un guide, mais ça peut être une personne autour de vous. Vous avez du soutien et vous avez la victoire dessus, la réussite. Hein. Encore ça qui arrive. Là, on avait déjà la réussite dans le dos. Ok, on va continuer.
Allez, avec l'oracle des météores. Alors, on a message à venir. Et pour ce vendredi 22 septembre 2023. Ouf, trop de cartes. On avait la dispute, hein, la fin de cycle. On va voir ce qui sort. Sinon, on va aller chercher. Allez, pour ce vendredi 22 septembre. Le ralentissement. Ouais, il y en a trop. J'ai une histoire de contrariété, de frustration, de rancune. Enfin, c'est assez... ce que je vous disais, hein, moi j'ai l'impression, là, sur la dernière quinzaine de septembre, il y a vraiment des énergies de révolution, de rébellion. Bon, vous me direz, hein, peut-être que vous, c'est peut-être pas le cas, mais j'ai l'impression que c'est quand même général. Hein, le fait de se sentir plus irrité, plus agacé. Alors, on a travail entreprise. Il y en a deux. La réponse déjà en soi et grosse avancée karmique. Ok. D'ailleurs, on a le trimestre en cours. On y est encore. Hein. Je vous avais dit juillet, août, septembre. Hein. Trimestre en cours. Désintérêt, oubli, combat, changement imminent, rencontre forte. Moi, j'ai l'impression ici que vous arrêtez, vous déposez les armes, là, vous en avez marre. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est ce que je ressens. Il y a un épuisement. Hein. On voit que d'ailleurs, ça se sent sur le corps physique. Pour d'autres, on peut parler de prendre son courage à deux mains. Où il y a le fait peut-être d'être... il y a peut-être quelque chose que vous avez zappé, laissé de côté. Vous n'aviez pas envie de vous embêter avec ça. Et ça peut revenir, là, encore. Hein. Il y a un changement. Ça peut être par rapport à un relationnel ou par rapport à un rendez-vous, quel qu'il soit. Hein. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Message à venir, grosse avancée karmique. Ici, il y a des communications à venir qui vont faire bouger les choses par rapport à un blocage, à quelque chose qui est retardé, ralenti. Ici, on est en train de vous dire que c'est vous. Hein, travail entreprise, c'est le fait d'entreprendre. Hein, c'est à vous d'entreprendre. Vous avez la solution pour débloquer ici les choses, hein, pour que les choses ne soient plus au ralenti, pour qu'elles ne soient plus retardées. La réponse est en vous, la clé est en vous. Ok. Il y a le fait de travailler sur soi aussi là. Ça peut parler du professionnel ici. Hein. Vous êtes peut-être dans une sorte de passivité par rapport à ce qui est. Je ne sais pas, vous n'avez pas envie de demander une promotion, vous n'avez pas envie de demander une rupture conventionnelle. Enfin voilà, vous attendez que les choses elles viennent un peu d'elles-mêmes. Hein, vous laissez un peu courir pour voir si ça se passe sans vous et que du coup vous n'ayez rien à faire. Et là vous allez comprendre sur ce jour ou sur les jours à venir que finalement il va falloir quand même se bouger. Mais il y a une évolution, il y a une avancée. Sur le message à venir, on a l'acceptation. Sur le ralentissement, on a le choix à faire. Oui, vous avez un choix à faire. Travail entreprise, période de stagnation. Oui. Réponse déjà en soi, lâcher prise. Et grosse avancée karmique, on a la réconciliation. Bon, ici, on va un petit peu vous bouger. Peu importe votre situation, on voit que... Vous voyez cette tornade? Moi, je pense que vous allez avoir des communications ici. Il est grand temps de vous positionner, de bouger, de faire un choix par rapport à quelque chose qui stagne. Alors, ça peut être en lien avec le professionnel, mais ça peut être en lien juste avec vos actions, le fait d'entreprendre. Hein. Ici, on vous demande de lâcher prise par rapport à un certain contrôle et vous allez pouvoir débloquer les choses. Il est question de faire la paix, d'accepter ce qui est. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord entre votre émotionnel et votre mental ici. Il y a quelque chose qui se joue sur une dualité.
Ou encore autre chose, il y a un désaccord avec une ou plusieurs personnes. Ici, il est clairement temps d'être dans l'acceptation, non plus dans la confrontation, le rapport de force, mais dans l'acceptation et le fait de trouver des compromis, hein, et que tout le monde s'y retrouve ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Libération d'un blocage, voilà. Ça passe par l'acceptation et le fait de ne plus être dans un rapport de force, que ce soit avec une situation, un relationnel ou autre. Ou une dualité intérieure. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Oula, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le changement, l'amour éphémère, la réconciliation. Bon, on peut parler d'une relation légère qui va se transformer en quelque chose de plus sérieux. Ouais, il y a une évolution. Bon, vous allez acquérir aussi plus de légèreté si vous êtes déjà ensemble, en couple, en relation ici. Il y a peut-être une acceptation ici. Vous allez retrouver plus de légèreté. Il y a peut-être le fait de lâcher prise peut-être sur certains détails. Pour d'autres, les célibataires, il y a une réconciliation avec soi-même. Là, il y a une compréhension. Ouais. Ouais, vous allez peut-être écrire. Je sais pas pourquoi j'ai l'écriture. Bon, si vous avez des choses à dire, écrivez. Hein. Je sais pas, ça sort comme ça. J'ai l'écriture. Ok. Allez. On va faire la coupe quand même. La transformation d'une relation légère. Hein. Il y a une évolution dans une relation. Ou alors, comme dit les célibataires, vous réconciliez avec vous-même. Vous apportez plus de légèreté. Et ça sent bon pour vous. Ça, c'est dans ma canalisation. Alors... dans la coupe, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, l'automne, le détachement, le lâcher-prise et le choix. Et on retrouve ce choix ou l'hésitation. Mais on vous demande finalement de vous détacher du choix, de vous détacher de vos hésitations là. Retrouver de la légèreté. Il y a peut-être un choix difficile que vous devez faire ou alors c'est une personne en face de vous. On retrouve cet amour éphémère là, cette légèreté, ce coup de foudre. Quelque chose qui arrive assez soudainement aussi, rapidement. Ouais, message envoyé, transformation. Ouais, il y a un changement, il y a quelque chose ici qui se... Je vous sens dans l'hésitation actuellement, on est dans la coupe. Il y a un événement qui arrive, qui est arrivé là, très récemment, ou qui va arriver. C'est assez soudain, ça vous tombe dessus. Ou alors c'est vous, hein. Ça me parle de communication ici. Hein. Bon, par rapport à une... Alors j'ai pas envie de dire transformation, mais transmutation. Bon. Une sorte de métamorphose là. C'est peut-être dans votre manière de communiquer aussi. Alors, je sais pas pourquoi j'entends du bois qui craque. Il y en a qui vont craquer. Ok. Pourquoi pas, hein. Ça va être un débordement émotionnel ou autre, hein. Ou craquer pour quelqu'un. Bon, ça a tellement de sens. Vous prenez ce qui résonne, encore une fois. Ici, on a l'invitation, le divertissement. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on vous parle d'une période froide, d'une fin de cycle. On a la cigogne. On retrouve cet amour éphémère. Bah, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la réconciliation et la transformation. Bon, écoutez les célibataires, ici, il y a une proposition qui vous est faite. On voit ici qu'il y a une fin de cycle par rapport à une certaine, j'allais dire insouciance, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt superficiel, là, que vous êtes en train de vivre, mais il y a quelque chose qui va changer. Pour d'autres, il y a le fait peut-être d'arrêter d'être dans une certaine forme de stagnation avec cet hiver-là, hein, cette carte de l'hiver, ou une certaine forme de rigidité à quelque chose qui vous est proposé, quelle que soit votre situation. Là. Bon. Une proposition qui apporte un changement. Rapide, encore une fois, j'ai une énergie de rapidité. Alors, on a le message envoyé, la crise, le burn-out,
la loyauté, la fidélité, l'intégrité et le retour. Alors, bon, on peut parler du retour d'une situation que vous n'avez pas réglée. Il y a un problème de respect de soi ou de respect avec une personne, hein, de considération, de confiance, de sincérité. Hein. Il y a cette histoire de retour. Alors peut-être que c'est le retour d'une personne que vous connaissez déjà, sinon c'est le retour d'une situation qui n'est pas réglée. On retrouve le choix. Allez, c'est reparti. L'âme sœur. Ah, la personne extérieure homme ou femme, on est dans un tirage général. On a les doutes, la réflexion et l'addiction. Bon. Ici, il y a une forme de toxicité. Bon, par rapport à quelqu'un que vous connaissez ici. Il y a une forme de toxicité, il y a peut-être des conflits, c'est peut-être amical aussi. Hein. Une personne que vous avez côtoyée amicalement, hein, peu importe homme ou femme. On voit que ça peut revenir sur ce vendredi et il y a une hésitation en fait à renouer des liens. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental. Si ça vous parle pas, c'est général, hein, vous laissez de côté. Mais une hésitation, pourquoi? Parce que, on vous dit bien, hein, il y a des doutes par rapport à la toxicité de cette relation. On a quand même le doute sur le fait que ça soit la bonne personne. Alors, âme sœur, c'est pas forcément qu'au niveau sentimental, c'est aussi le fait de partager les mêmes valeurs avec des personnes. On va regarder... alors, attendez. Je regarde. Oui, voilà, toxicité, vous voyez, on a l'engagement. Derrière, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et le nouveau départ. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un peu ça. Est-ce que vous laissez une chance à cette personne-là? Mais moi, je vous vois dans les doutes, là, l'hésitation. Je ne vous vois pas prendre de décision, là. Ouais. Il y a le fait d'être ancré. Bon, là, j'ai une autre personne ici. Ouais, vous voyez, on a la tromperie dessus. Méfiance. Voilà. Au moins, c'est dit, hein. Méfiance par rapport à ce qui vous est proposé, par rapport à une personne qui pourrait revenir. Avec le renard, j'ai une question de stratégie ici. J'ai l'impression qu'on veut vous la faire à l'envers. Hein. Alors, on va regarder là avec l'Astro Crush. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'inattendu et le besoin de réfléchir. Bon... Donc là, au niveau affectif et sentimental, il y a vraiment un événement qui arrive soudainement. On l'avait vu avant avec le coup de foudre là. Vous avez besoin de réfléchir. Il y a cette histoire d'être tenté, mais d'être aussi influencé. Ouais. Le passé, l'hésitation, l'évolution, l'addiction. Bon. À vous de voir. On va essayer de remettre une autre carte. Allez, une dernière. Alors, on parle de l'amitié ici. Le risque. C'est des excuses. Rapprochement. Attirance par le physique, cœur brisé. Bon, écoutez, là, si vous avez quelqu'un qui revient, peu importe, hein, ça peut ne pas être sentimental. J'ai beaucoup une énergie amicale, hein, mais qui est peut-être intéressée. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui a envie d'autre chose avec vous ou qui... Oh, comment dire? Ou qui est intéressé par quelque chose, parce que vous donnez beaucoup, parce que voilà. Il y a cette histoire d'intérêt, et ici, vous voyez, on vous dit, vous allez être dans l'hésitation, hein, et vous allez être tenté, finalement, pourquoi pas de laisser une chance, ou bon. Mais je vous vois, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, et je vous le donne aussi, prenez le temps de la réflexion. Parce que là, on vous dit, risque, c'est des excuses, rapprochement. Alors, attirance par le physique, alors peut-être que la personne, elle est intéressée par ça, par le charnel, mais c'est pas que ça, parce que là, bon, c'est assez sentimental quand même, mais c'est aussi le fait d'être là par intérêt, vous voyez, comme si cette personne voulait se rapprocher de vous par intérêt, et de toute façon, on a le cœur brisé derrière qui nous parle bien de déception, quoi qu'il en soit. Vous a déjà déçu une fois là. Il y a d'autres personnes autour. Ouais. Il y a un problème de confiance ici. Hein. Derrière, j'ai quand même le fait... voilà. Il y a un manque de franchise ici, on vous cache quelque chose. Et il y a cette histoire d'éloignement. Ouais, vous allez réfléchir. Même si vous êtes tenté, vous allez réfléchir. Je ne vois pas prendre de décision aujourd'hui et vous avez bien raison. Allez,
on va faire la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai le mot parasite qui est ressorti là. Alors, on a dans les prochaines semaines, attendez-vous à un signe. On a encore cet éclair là. On parle d'inattendu encore une fois, ou alors, bon, moi j'ai l'énergie de l'inattendu, ou alors c'est une prise de conscience que vous avez, ou c'est un événement qui arrive là. On va regarder avec l'oracle des réponses. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de vos émotions et de ce qui est bon pour vous. On a le chiffre 11 qui nous parle quand même de dualité malgré tout. Ça me fait penser à ce 2 de bâton, même si là, il est pas représenté. Il y a 2 bâtons qui sont représentés. Normalement, ben, ça fait le chiffre 11. Donc, on a une dualité. Derrière, ça semble inenvisageable pour l'instant. Il y a le chiffre 10 qui nous parle de transition. Vous êtes vraiment dans une période de transition là. On retrouve ce chiffre 11 ici d'ailleurs. Cette dualité. Oups là. Et là nous avons vendredi. Alors j'ai une carte aussi qui a voulu se retourner. On vous parle de l'automne. Tiens, vendredi. Nous sommes vendredi. On a le chiffre 2 qui nous parle d'engagement, de relationnel ici. Partenariat, contrat, etc. Et on retrouve ce chiffre 11. Et on a l'automne. Et derrière, on nous parle de l'été. Et on a 2 fois le 37. Synchronicité, c'est pas une coïncidence. Allez voir sur Internet la signification du chiffre 37. Sinon, par réduction, on est de nouveau sur ce chiffre 10. On vous parle de transition. C'est comme si il y allait avoir quelque chose ici. Alors, soit une prise de conscience de votre part par rapport à l'été qui vient de s'écouler. Je crois que c'est samedi, on est en automne. Et là, on le voit bien ici, on nous reparle de l'automne. Soit c'est un événement qui arrive parce que quelque chose n'a pas été réglé et ça s'est passé sur cet été. Voilà. On voit que pour l'instant, ouais. Vous voyez derrière, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Et on a le printemps, on a le 10 encore une fois, le chiffre 10. Et on a le chiffre 9 ici. Il y a quelque chose à boucler, à libérer, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé là, que vous allez devoir régler. Et on vous redit de lâcher prise. Il y a des énergies bloquantes. Vous bloquez sur quelque chose là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Du coup, bon courage pour ce vendredi. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.